Coucou, je suis contente de vous retrouver dans l'atelier de grâce. Merci pour tous les abonnés, pour toutes ces personnes qui arrivent et qui me laissent des messages touchants. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés ou même ceux qui ne s'abonnent pas. Je vous souhaite la bienvenue. D'accord, si vous regardez les guidances énergétiques que je propose. Aussi, je le dis en début de vidéo, avant de continuer, ceci est un tirage général, d'accord, collectif, donc ne pourra pas concerner tout le monde et c'est totalement logique et normal, d'accord. Donc, si cela ne résonne pas avec vous, ce n'est pas grave, il n'y a aucune erreur. Vous avez simplement d'autres vidéos d'autres collègues qui sont très compétents. Aussi pendant le tirage, comme d'habitude, mais je vais le redire pour ceux qui arrivent, je commence d'abord par le général, ce qui concerne les ascendants, signes lunaires, signe Vénus, signe solaire. Et ensuite, je vais détailler premier, deuxième et troisième décan. D'accord? Donc, j'essaye de faire les choses un petit peu autrement cette fois-ci. Je commence aussi, vous allez recevoir les vidéos début février, un petit peu vraiment fin janvier, bien que nous soyons le 26, je crois. Parce que je vous laisse le temps de vivre tout simplement votre moment présent sans y mettre le nom d'un mois dessus, parce que moi, question temps, voilà. Et laissez vivre tranquillement votre moment présent et vous allez recevoir au mois de février tranquillement ce qui concerne le mois de février. Voilà, parce qu'on peut très vite tomber dans une dépendance avec la cartomancie. Et janvier n'est même pas encore fini, qu'on s'intéresse déjà à ce qui va se passer au mois de février. Ce qui est, à mon sens, n'est pas très sain quand on sait qu'on a ce contrôlant chez nous qui veut contrôler chaque chose, qui a envie de savoir ce qui va se passer pour déjà se mettre dans une situation qui n'est même pas encore arrivée. Ce qui va produire des formes pensées, des énergies qui vont attirer à nous des choses qu'on ne veut pas réellement, puisque dans cette énergie contrôlante, en fait c'est juste l'armure, hein, l'armure qu'on met sur nous et on se met en position de guerrier, c'est tout. Alors qu'il est clairement, avec toutes les énergies collectives qui arrivent, il est clair que c'est une forme de dépouillement que nous sommes en train de vivre, d'accord. Chacun à son échelle, à son rythme, mais c'est pas pour remettre justement le costume du contrôlant pour savoir comment appréhender ce qui va se passer dans le futur, d'accord. C'est pour ça que ce que je propose au niveau des guidances, c'est énormément dans le moment présent. Qu'est-ce que vos énergies présentes sont en train de dire? Parce que les guidances énergétiques que je propose, c'est vraiment des lectures énergétiques, tout simplement. On reste simple, vraiment très simple, d'accord? Je ne fais pas de voyance, bien que je le pourrais, mais je ne le fais pas. Parce que de mon propre vécu, il suffit d'un choix, d'une pensée, de quelque chose, d'un événement qui arrive et qu'on ne contrôle rien du tout, qui arrive comme ça, pour que tout change. Pour que tout change, c'est bien souvent pour cela, c'est pour cette raison que bon nombre de personnes qui cherchent à connaître leur futur ne vont pas s'y retrouver, ne vont pas voir cette prédiction arriver parce que tout simplement elles ont effectué un changement.
Ce n'est pas la faute de l'autre personne, sauf si c'était une personne pas fiable. Ça arrive, c'est dommage, c'est comme ça. Si on a attiré ce genre de personnes, c'est pour une raison également. Peut-être que c'est pour nous dire d'arrêter de confier nos vies, nos énergies, notre aide dans les mains de quelqu'un. Que nous sommes capables, nous, avec du travail quand même. Ça demande des efforts, ça demande de l'attention, ça demande du courage de trouver notre force intérieure pour pouvoir se rendre compte que nous sommes notre propre guide. D'accord ? Donc, en ce mois de février, je travaille toujours avec les cartes de la loi de la résonance, d'accord ? Oracle des énergies. La sagesse du fou de Sonia Choquette. C'est un dessin vraiment très très simple, mais j'aime beaucoup la simplicité. Ici, tout le monde, je crois que tout le monde connaît maintenant, hein, d'accord, les oracles du Ferry le Normand. Ici, les métamorphes de Lucy Cavendish. Les esprits de la forêt. Alors, c'est soit ça ou ça que je vais utiliser. Ça dépend des signes. Lesquels des deux je vais utiliser. Je peux même utiliser les deux. Ça dépend vraiment. Si les cartes, en tout cas les cartes, ce sont ces cartes-là qui avaient envie d'être utilisées. Je suis. Et après, elles me diront parmi les deux laquelle qui a envie de s'exprimer ou les deux. Et puis en dernier, je vous ai préparé, avec l'archange Michael, d'accord ? Il y a des petites prières ici que je vais vous lire et écrire dans la barre, dans l'espace prévu en dessous pour chaque signe, la prière qui pourrait justement aider avec l'archange Michael, qui pourrait aider justement pour passer, pour vivre au mieux, d'accord ? Beaucoup plus de paix, voilà. En sachant que bon, ce n'est pas tout le monde qui croit aux archanges, aux anges, tout ce système de croyance, d'accord ? Donc, les prières quand même sont des intentions tout simplement. Des intentions tout simplement vers nous-mêmes. On demande à notre source de nous aider. Voilà, de nous aider tout simplement. Donc je crois que c'est bon. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc je vais faire une petite pause. Ah oui, très très important. Désolée, mille excuses. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier quand même, bien que ça ne soit pas fini. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier parce que la lune, les énergies de la pleine lune de cette éclipse ont été assez torrides quand même, ça fait pas longtemps. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés, bien ancrés. Si vous voulez, vous pouvez mettre en commentaire comment vous l'avez vécu, ou vous allez tout simplement sur la page Facebook de l'Atelier de Grâce, m'envoyer un message, voilà, juste pour vous confier et puis dire comment vous avez vécu les énergies de la pleine lune, qu'est-ce que ça a fait remonter, voilà. Si vraiment vous voulez, il n'y a aucune obligation. Si aussi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, si vous le voulez. Il n'y a aucune obligation. Voilà. Vous êtes libre. Vous êtes des êtres libres. D'accord ? Prenez vraiment que ce qui vous parle. Que ce qui vous parle, ce qui résonne chez vous. Et voilà. C'est tout. Voilà. Ce sont que
une guidance que je capte. Ceci ne veut pas dire que c'est la réalité, d'accord? Donc avec moi, cool, on fait les choses cool, simples, on se lâche les cheveux, on se détend devant un chocolat chaud, on écoute la vidéo, on n'est pas obligé de regarder la vidéo. On peut très simplement aussi continuer, je sais pas, à faire nos affaires et puis à écouter juste les mots, voilà. Et puis c'est tout, d'accord? Donc voilà, ce petit moment, ça fait quand même 10 minutes que je suis en train de parler, ce n'est pas grave. Voilà, parce que tout ce que j'avais à dire était utile. Donc je ne sais pas encore quel signe qui a envie de parler. Donc on va choisir les béliers. D'accord, signe de feu, oui, j'ai refait les étiquettes. J'aime bien les créations, moi j'aime bien ma créativité. Voilà, donc pour les béliers, signe de feu, 21 mars au 20 avril. Ici, j'ai marqué, voilà, encore la caméra. Impulsion, virilité, courage, énergie, et vous êtes des êtres indépendants. Ça fait partie de l'énergie du bélier, d'accord? Donc je vais le mettre ici et je vais faire une petite pause pour mettre les cartes en place et on se retrouve tout de suite. Et me revoilà, donc les cartes sont prêtes, tout simplement, et on va commencer directement avec le général, d'accord? Donc ça comme ça. Donc, comme je disais dans les vidéos pour le mois de janvier, je ne regarde pas les cartes parce que ça ne m'intéresse pas. Je les découvre avec vous tout simplement. C'est plus amusant comme ça aussi. Donc le général concerne les ascendants. Les ascendants, signe lunaire, signe Vénus, signe solaire. Je savais même pas qu'il y avait autant de trucs possibles. Enfin bref. Oui, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties pour les béliers, donc ça risque de durer un certain petit moment, mais ça vaut le coup. Voilà. Donc on commence tout de suite avec les énergies, d'accord, des béliers que vous avez attirées à vous, des énergies dont vous avez besoin pour ce mois de février. Elles vous sont nécessaires pour faire certaines transformations et vivre certaines choses. C'est j'ai la possibilité de faire autant de souhaits que je le veux et je suis reconnaissant pour leur réalisation. J'ai la possibilité de faire autant de souhaits que je le veux et je suis reconnaissant pour leur réalisation. Voilà. Regardez bien cette forme géométrique. Hein. Ça peut vous inspirer, vous faire du bien. Vous faites pause. Regardez bien. Il y a une forme d'élévation ici. L'énergie des béliers, vous allez... il y a encore des énergies. Comme ça. Ces énergies viennent à vous pour vous dire allez, vous êtes capable de, vous êtes des créateurs, il est temps de voir justement votre valeur. Il y a aussi
Je vois l'étoile, mais j'entends pas le mot protection. C'est autre chose que j'entends. Mais pas en mots. Revenez en votre centre, les béliers, pour ce mois de février. Retournez dans le centre, c'est quoi? C'est plonger dans votre énergie. Détachez-vous de votre histoire, détachez-vous de tout ce que vous croyez savoir. Le dépouillement, en fait, pour certains en tout cas, pas d'un seul coup, hein, ça ne se fait pas d'un seul coup, c'est... vous avez... C'est très étrange ce que je ressens sur cette image. C'est pour ça que je dis que ça prend du temps, parce que je découvre avec vous les cartes. Donc, je vous remercie pour votre patience. Mais... c'est comme s'il y a quelque chose imbriqué. Vous êtes à un stade, ensuite vous montez, vous allez de plus en plus à l'intérieur de vous-même, les béliers. Il y a quelque chose comme ça aussi qui fait que vous allez au cœur du cœur, au fur et à mesure, vous vous rapprochez au fur et à mesure de votre centre. Il y a les énergies qui arrivent comme ça et qui vous aident encore à passer un autre palier. Comme si certains aussi vont franchir une certaine étape. Pour certains, le projet est vraiment bien conçu, hein, c'est vraiment bien ficelé. Et c'est un projet apparemment qui peut servir la communauté, hein, d'après ce que je ressens. Avec les énergies du mois de février, l'homme réfléchit, d'accord? Votre partie yang qui consulte votre partie yin. Donc on peut dire effectivement pour les béliers qu'il y a une forme d'équilibre, en tout cas ceux qui vont sentir cette vibration, qui vont sentir cette guidance en résonance avec eux, ceux qui sont concernés, vous allez ressentir cet équilibre. Si ce n'est pas déjà fait au mois de janvier, l'équilibre c'est quelque chose qui se travaille constamment. Votre partie yang est beaucoup plus mature. Plus mature. Elle ne fonce pas dans le tas comme avant. Surtout qu'avec l'énergie du bélier, vous avez cette espèce d'impulsivité. Non. Votre impulsivité va muer. Elle va devenir beaucoup... Vous allez sentir cette force en vous, ok. Elle va vous montrer une direction, ok. Mais vous allez prendre vraiment votre temps pour voir tous les paramètres de cette voie. Vous allez plus foncer tête baissée comme ça. C'est vraiment des énergies où vous allez prendre votre temps de vous poser, de rentrer dans votre centre et de vous demander, bon, ok, il y a ça qui me proposait, mais est-ce que ça vient de l'ego ou c'est pour combler des manques? Donc peut-être qu'il y a des besoins que je dois voir par là. Quels sont mes besoins fondamentaux? Qu'est-ce qu'on me propose à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est vraiment mon être qui agit? En sachant que si c'est lui qui agit, ce que je vais proposer va servir à l'ensemble. Ça ne sera pas pour combler des manques personnels. D'accord? Ça ne sera pas qu'au niveau personnel.
Elles sont assez puissantes parce qu'elles vont vraiment vous aider à trouver... alors déjà, les béliers sont très courageux en temps normal, peut-être d'autres un petit peu moins, mais peut-être que justement ceux qui sont dans ce moins vont avoir ce courage de pouvoir acter. Et quand ils vont acter, il y a le fou doué qui vous dit faites toujours de votre mieux. On le voit en plein travail, d'accord, en pleine création. Et on lui dit de faire de son mieux. Il y a un niveau peut-être de la gloire du temps. Donc peut-être que certains, ce que je ressens très fortement, certains pourraient être influencés par des mémoires euh, limitantes, bloquantes. Ou elles ont peut-être été torturées. Mais j'entends surtout peur de la réussite. Donc peut-être que ce sont des choses justement, des peurs qui ne vous appartiennent pas. Et oui, ça ne vous appartient pas, il n'y a rien qui ne vous appartient. Euh, Peut-être que ça vient
de cette mémoire transgénérationnelle, que ça vient aussi de ce collectif. Donc vous êtes invité justement à identifier ces peurs dans ce bagage qu'est l'âme et à vous en défaire pour alléger votre quotidien. Mais vraiment, alléger votre quotidien. Parce que la carte qui suit, c'est faites une pause. Alors peut-être que certains, en ce mois de février, ça sera vraiment la réalisation de soi et du 7e chakra également. Là, on va recevoir chakra cœur également. Les trois chakras vont travailler ensemble. 6e également. Donc tous les chakras du haut. Pour les béliers, en ce mois de février, seront bien en action. Peut-être qu'il y a des mémoires dans ces chakras qui vont remonter à la surface, d'autant plus qu'il y a encore les énergies de la lune, de la pleine lune. N'hésitez pas à faire un petit tour. Si vous vous sentez bloqué, si vous êtes par exemple en train de créer quelque chose comme une œuvre d'art ou un manuscrit ou tout simplement une entreprise, et que vous sentez que bon, vous savez pas trop quelle direction prendre, vous vous sentez bloqué par rapport à certaines choses, peut-être peur de réussir, sans le savoir, hein, tout ça c'est inconscient, mais vous mettez des barrières, ça aussi inconsciemment. Vous retombez peut-être dans des schémas passés où vous allez vous saboter. Peut-être certains vont le voir justement. Avec l'homme réfléchi, certains vont voir justement ces mécanismes qui vont être mis en lumière. Cette lumière va vous montrer certaines choses pour certains béliers. Donc on vous dit vraiment en ce mois de février, vous allez sûrement apprendre à vous détendre. Et pour savoir quelle direction prendre, faire des expériences, ne pas vivre dans la peur en permanence, traverser ces expériences avec toutes les croyances, les traumatismes que nous avons eus en tant qu'enfants. Peut-être c'est pas
tous les enfants qui ont été traumatisés, il y en a qui ont été choyés et tout, mais il y a une bonne partie quand même qui a connu certaines souffrances. Ça fait partie de l'humain. Et à mon sens, il faut arrêter ce jugement. Elles ont leur utilité, elles ont leur fonction. La colère, par exemple, elle est là pour dire « Eh oh, tes limites là, elles sont où ?» La tristesse, c'est... On a besoin d'évacuer avec les larmes. On a besoin d'évacuer ces énergies, de tourner la page pour un nouveau recommencement. Donc oui, on a le droit d'être triste. On a le droit d'être triste. C'est normal d'être triste. Humainement, c'est normal. Ce sont des émotions. Quand par exemple, on a été trahi, c'est normal de ressentir de la tristesse et de la colère. C'est normal. C'est désagréable pour le corps parce que ça fait une forme de tension, mais c'est pour nous montrer aussi à quel point, si cette personne nous a trahis, peut-être qu'on l'avait déjà ressenti, peut-être qu'on le savait déjà, peut-être qu'on a vu certaines choses, mais qu'on était tellement dans l'illusion d'eux, que on ne s'est pas écouté nous, on a fait passer l'autre avant. Donc quand on est en colère après l'autre, peut-être que c'est finalement après nous que nous sommes en colère parce que on ne s'est pas écouté. Et la tristesse, c'est parce que oui, on s'est encore fait du mal. On s'est encore fait du mal. Que l'autre personne nous a blessés profondément alors qu'on lui a fait confiance. Mais il y a toujours notre corps, il y a notre mental qui nous le dit aussi quand il est en dérangement comme ça, qu'il n'est pas paisible, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on ne s'écoute pas, si on n'apprend pas notre langage, si on ne se connaît pas, ça fait ça nous fait vivre ce genre de situation. Maintenant, on continue, on va voir toujours dans la même dynamique. Peut-être que certains justement
vont clarifier certaines expériences qu'ils ont eues de par le passé. Peut-être qu'il y aura une mise en lumière, justement. C'est pour ça que ils vont lâcher prise et qu'on leur fait que, on leur dit vraiment, vous avez fait du mieux que vous pouvez. Dans le sens où, si dans l'enfance vous avez manqué d'affection, il est clair que ce manque sera là, sera ressenti au niveau humain et que vous allez attirer à vous vous allez chercher, mettre une projection sur une autre personne pour qu'elle puisse combler vos attentes, d'accord? Que pour l'instant, c'est uniquement ça que vous devez vivre, parce que votre croyance primordiale, votre forme pensée qui était vraiment ancrée en vous, c'était je manque d'amour, ou je ne suis pas digne d'être aimé, ou des trucs comme ça. Ce genre de forme pensée qui est là comme ça, que l'on nourrit, qui provoque de la souffrance. Donc oui, c'est ce genre d'expérience que vous avez attiré à vous, pour vous faire comprendre que ce sont ces croyances qui attirent ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Oui, peut-être que vos parents se sont comportés comme ça avec vous, et je ne parle pas des cas extrêmes, se sont comportés comme ça avec vous. Vous avez ressenti effectivement que, bon, ils n'étaient pas tout le temps gentils, compréhensifs, comme si vous êtes senti mal dans votre peau, pas accepté. Les parents ne sont pas parfaits, les parents ont aussi leur truc à eux. S'ils font pas de travail sur eux, ben ça donne ce que ça donne. Les parents font vraiment du mieux qu'ils peuvent pour offrir à leur enfant ce que eux-mêmes n'ont pas eu. Ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent. Donc il y a des séquelles, oui d'accord, sur l'enfant parce qu'ils ne sont pas experts, mais ce ne sont pas des monstres non plus, enfin à part certains. C'est dommage. Donc peut-être que justement avec ce genre d'environnement, dans ce genre d'environnement que vous avez grandi et vécu, ça a créé des formes pensées, vous avez nourri une forme d'énergie qui a attiré à vous des expériences qui ont fait que vous avez vécu une vie qui n'était pas la vôtre, mais une vie avec pour base une croyance qui est totalement erronée. Retirez cette croyance, portez votre attention sur la vérité, sur la lumière, sur ce que vous êtes en réalité, et vous allez découvrir autre chose, faire d'autres genres d'expériences. Et vous allez être moins stressé dans la vie. Sous le coup, quand je le dis, ça peut être très simple. Voilà, comme on dit, plus facile à dire qu'à faire. Rien que ce genre d'expression aussi, il faut arrêter de le dire parce que ça signifie que c'est très très difficile, que ce n'est pas possible et que vos moyens sont limités. Or, vous êtes des êtres illimités. Il faut en prendre conscience. C'est vrai que les expériences sous le coup, comme par exemple pour lâcher prise, ça peut être très très difficile sur le coup, vécu sur le coup, mais il y a des thérapeutes pour cela. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Donc allez vers des gens qui vous sentez que ça vibre, vous sentez que ça passe. Voyez s'ils peuvent vous aider justement à vous débarrasser de ces genres de croyances qui viennent de l'enfance. Donc vraiment pour certains, il y a une forme de guérison. Ça continue encore en ce mois de février, mais c'est toujours pour votre bien-être, parce que vous le méritez, parce que vous le valez bien. Si je reprends la pub de L'Oréal, oui, parce que vous le valez bien. Qui est-ce qui pense que la paix n'est pas pour lui? Mais tout le monde aspire à la paix. On aspire à la paix, ça fait partie de notre traite. Nous sommes déjà à la base en paix. Mais c'est par rapport aux expériences et aux croyances que nous portons avec nous
qui provoquent des expériences qui nous éloignent de cette paix. Or, cette paix, elle est toujours là. Hein. Elle ne s'interrompt pas, puisque c'est ce que nous sommes. Elle est toujours là, c'est comme l'abondance, l'amour, tout ça, c'est toujours là. Mais c'est en s'attachant au vécu, à l'histoire, aux sentiments, aux émotions, à toutes ces petites choses-là, qui fait que on va plus focaliser notre attention à l'énergie de la souffrance, ce qui va nous éloigner de ce que nous sommes, parce qu'on va s'identifier à une expérience et à tout ce qui en découle. Alors oui, en ce mois de février, vous allez pratiquer le silence. N'hésitez pas à aller dans des stages, ou plutôt dans des centres où vous allez être pendant plusieurs jours en mode silence. Ceux qui peuvent, bien sûr, financièrement, partez en Inde ou au Tibet, je ne sais pas, ou juste dans votre pays, s'il y a des centres comme ça qui existent, comme par exemple le centre d'Osho en France, ou tout simplement aller dans la nature. S'il reste encore un bout de forêt ou un bout de bois chez vous, je rigole là-dessus parce que bon, vu ce qui se passe dans le monde, mais si vous avez encore cette opportunité d'aller près de la mer, même si qu'il y a du monde, connectez-vous à l'énergie de l'eau. Si vous avez encore cette opportunité de marcher dans la forêt ou dans les bois, saisissez cette opportunité parce que vous avez encore, c'est encore un cadeau. Gratifiez ce moment où vous allez marcher dans les bois, vous allez respirer de l'air pur, vous allez être en contact avec les énergies des arbres, vous allez pouvoir parler tout seul dans la forêt ou dans les bois, leur demander de l'aide, qu'ils vous aident à voir les choses autrement, parce que vous avez envie de changement dans votre vie. La nature, que ce soit la mer ou la forêt ou le sable, le désert, si vous avez l'opportunité de partir dans ces endroits-là et d'être accompagné par des guides, allez-y. Si financièrement vous le pouvez, allez-y. Mais si vous ne le pouvez pas financièrement, demandez de l'aide. Juste en allant marcher dans la forêt ou près de la mer, de la rivière, dans le lac. Et si vous n'avez pas ça à côté de chez vous, vous avez chez vous. Vous faites un petit coin douillet et même chez vous, vous pouvez vous recevoir. Vous ouvrez votre porte à votre propre énergie. Et si vous devez passer ce moment à pleurer, faites-le. Pleurez. Si vous devez passer ce moment à ressentir de la colère, parce qu'elle remonte au fond de vous, parce qu'elle a besoin de vous parler, de vous montrer des images, d'éclairer quel genre de forme pensée que vous avez et que vous vous rendez même pas compte. Ressentez la colère pleinement. Je connais des femmes depuis que la pleine lune a apparu, j'en connais beaucoup lors des consultations qui il y a une forme pensée qui s'est révélée, c'est elles sont contre les hommes. Il y en a même qui sont allés jusqu'à « je déteste les hommes ». Peut-être que c'est pour ça que ça ne marche pas dans mon couple, peut-être que ça ne marche pas, je n'arrive pas à attirer un homme, mais il y a quelque chose au fond de moi, c'est profond, c'est ancré, je déteste les hommes. D'où me vient cette mémoire ? D'où me vient cette mémoire ? Alors c'est sûr qu'avec la partie yang, ça ne va pas fonctionner, puisqu'il y a ça qui est ancré en vous.
et même peut-être pour les hommes aussi, mais peut-être que ça vient d'une mémoire transgénérationnelle, ou que vous captez tout simplement le fait que les femmes, au niveau collectif, forme pensée, soient fatiguées de l'attitude des hommes envers elles. Elles sont fatiguées que les hommes ne les reconnaissent pas. Ça génère de la colère. Qu'il y a eu tout ce truc au niveau des femmes qui... Les femmes sont celles qui arrivent à créer de la vie. Exactement comme le Big Bang l'a fait. Exactement comme la vie est en train de le faire. L'homme ne peut pas le faire, ça. Et ça ne veut pas dire qu'il est moins que la femme. Mais ça a créé une espèce de jalousie, de je ne sais pas quoi, ce qui fait que, oui, il y a eu toute cette histoire-là à propos des femmes, on a retiré leur pouvoir, on les a fait passer pour ce qu'elles ne sont pas, et les femmes ont été traitées injustement. Il y a de l'injustice envers les femmes. Il y en a beaucoup qui ont ressenti cela, alors que ça ne faisait pas partie de leur vie de tous les jours. Mais peut-être qu'elles le vivaient inconsciemment dans leur couple. Car justement, avec les 3 cartes suivantes que je suis en train de voir là, ce que vous allez travailler, c'est de retourner dans votre centre. Retournez dans votre centre. Soyez fidèle à vous-même. Soyez vraiment fidèle à vous-même. Avant d'écouter les autres, avant de demander conseil aux autres, demandez-vous d'abord si la solution ne se trouve pas déjà en vous, ou il vous suffit tout simplement de faire silence pour trouver les réponses dont vous avez besoin. Que certains, justement, vont travailler sur leur mémoire. Peut-être qu'il y a des secrets, j'entends secrets, des secrets qui vont être révélés. Le livre n'est pas encore totalement ouvert, mais en tout cas, il est débloqué. Ce qui fait qu'il y a encore, regardez bien, quelques pages, puisqu'il y a la serrure qui bloque. Elle est juste posée là sur le tronc. Mais il y a une ouverture en tout cas qui est faite. L'énergie circule. Donc peut-être que certains béliers vont ressentir justement des énergies arriver à eux. Où ils vont pouvoir éclairer, mettre en lumière, comprendre certaines choses, prendre conscience de certaines choses. Peut-être qu'il y a le pourquoi du comment, il y a un déséquilibre dans leur vie, partie yin, partie yang. Pourquoi ils n'arrivent pas à manifester l'abondance? Pourquoi dans leur vie de couple, c'est comme ça que ça se présente? Car la carte suivante, les béliers vont travailler énormément sur leur vie de couple. Il y a quelque chose qui touche la vie de couple. La vie de couple au niveau extérieur avec quelqu'un, mais votre vie de couple inter, votre partie yin et votre partie yang, vous formez un couple à vous tout seul. Vous êtes un être complet, je vous le rappelle. Et vous êtes en partenariat avec un autre être complet. Cet autre ne vous complète pas. Si vous devez vous compléter, c'est en faisant la paix avec toutes vos parties, votre dualité. Donc les béliers sont vraiment invités à faire un très gros silence en ce mois de février pour pouvoir s'écouter et savoir ce qui se joue en eux. Pour mieux comprendre les mémoires qui sont en train d'influencer
leur vie de couple. Extérieur, d'accord, donc avec un autre aide complet, mais comprendre justement les fondations du personnage qui joue. Il y en a qui seront dans cette dynamique-là. Vous avez eu une image de couple quand vous étiez enfant, vous avez vu vos parents se comporter d'une certaine façon. Ceux qui ont vécu qu'avec leur mère ou qu'avec leur père, vous les avez vus vivre d'une certaine façon. S'ils ont rencontré quelqu'un, vous avez vu comment ça s'est passé. Tout ça, ça vous a laissé des images qui peuvent se reproduire au moment adulte, peut-être même dans l'adolescence, quand vous avez attiré votre premier partenaire. Tout ceci, ça fait partie, vous allez travailler sur vos fondations qui ne sont pas très solides et très épaisses. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'amour en vous également. Vous allez voir effectivement, en délogeant ces genres de croyances erronées, limitantes, qui vous font vivre des choses que vous n'avez pas envie de vivre et qui génèrent justement de la souffrance, qui nourrit ces croyances. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue. Vous allez découvrir ce que c'est l'amour, déjà avec vous-même. Et vous aurez plus envie de vous blesser à partir de là, vous aurez plus envie de vous faire du mal, vous allez être votre propre gardien, vous allez être votre mère et votre père. Là, vous allez comprendre véritablement ce que c'est que s'aimer, prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ce n'est pas qu'avec des massages ou... voilà. C'est pas qu'extérieur, c'est intérieur aussi. Maintenant, avec les métamorphes, c'est la sirène et la femme tortue qui vous dit « vous recevrez les enseignements d'un ancien ». Donc, en vous se trouve une sagesse. D'accord, les béliers ou ascendants béliers, ceux qui sentent cette résonance, si ça leur parle. On vous rappelle que vous avez cette sagesse en vous, mais qu'elle se trouve peut-être dans l'obscurité. Et que vous devez vous y plonger. Mais pas comme ça, hein, d'un coup de tête. Hein, bon, je vais décider de plonger dans mon intériorité. Je ne sais pas où c'est, mais j'y vais quand même. Non, pas comme ça. Les expériences vont vous amener à ça. D'accord ? Vous allez découvrir, justement, ici, il y en a qui vont découvrir. Ça, c'est un secret, ça. Des enseignements d'un ancien. Mais l'ancien, c'est vous. C'est ce que vous êtes, qui a vécu des milliers de vies. Et dans ces milliers de vies, vous avez amassé des trésors qui ne sont pas tout le temps la réalité. Mais en tout cas, vous allez pouvoir les trier. En plus, avec la tortue, c'est la sagesse. C'est votre sagesse qui va justement vous permettre peut-être de faire un choix entre qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce... Soyez doux avec vous-même. C'est tout ce que vous méritez. Parce que vous voyez qu'avec ce genre de croyances-là, qui génère beaucoup de souffrance, oh my God, mais qu'est-ce qu'on est dur avec nous-mêmes. Et on ne se rend même pas compte. On s'afflige des choses, mais on ne se rend pas compte. Humainement, le corps il est fatigué parce que ça provoque beaucoup de tension. Et tout ça, c'est énergétique. Donc, ça peut créer aussi au niveau des blocages où on n'a pas envie de ressentir les énergies. Où on n'a pas envie et avoir affaire à ce monde énergétique, aux thérapeutes énergéticiens, à toutes ces choses-là. On est révulsé contre ça, justement, par rapport à le corps qui est traumatisé, qui n'en peut plus.
L'amour est énergie. Donc on va ressentir cette énergie qui va nous ouvrir, mais le corps, il va se bloquer totalement. Il sera contre, il aura peur, parce qu'il y a des traumatismes et il y a des séquelles. La deuxième métamorphe qui vient à vous, c'est les bibliothèques akashiques qui viennent de rouvrir. Et oui, c'est bien ce que je disais. Il y a des mémoires qui ressortent en ce mois de février pour les béliers. Le son qui vont ressortir et la lumière mettra en lumière et ça va vous libérer. Voilà. Vous libérer tout simplement. Vous êtes un être libre à la base. La réalité, c'est ça, vous êtes un être libre. Donc arrêtez de fonctionner comme si vous étiez prisonnier. Ça aussi, ce sont des croyances à lâcher. Et les esprits de la forêt ont voulu aussi parler avec la métamorphe qui vous dit transformation, sagesse primitive et instinct. Et oui, en ce mois de février, c'est la transformation pour beaucoup d'entre eux agit comme ça, c'est parce que ils étaient inconscients, ils savaient pas, ils ont eu peur, ils étaient jaloux, voilà, ils étaient pas bien.
rentrer dans notre intériorité pour comprendre d'où viennent les bases. Et ça sera un renouveau pour vous. Oui, c'est pour créer ce dont vous avez envie. Ce dont vous avez envie. Un journal intime ou une vidéo intime et qui s'exprime.
même quand on est grand, il faut qu'on prenne, c'est prendre un temps aussi. Il n'y a pas que des massages, faire des stages, faire des soins, du yoga. C'est aussi de la méditation, c'est aussi du yoga, c'est aussi un soin thérapeutique. C'est thérapeutique, alors faites-le. Vraiment, je vous y encourage. Surtout pour février, là où je vois qu'il y a des choses qui vont ressortir, pour certains en tout cas, si ça résonne chez vous, ça vous parle, faites cela, confiez-vous. Les hommes, n'hésitez pas, il n'est pas trop tard pour changer. On vous a dit de vous comporter d'une certaine manière, parce que si, parce que ça. Mais c'est pas parce qu'on vous a dit de... Vous n'êtes pas des exécutants. Vous n'allez pas toute votre vie fonctionner par rapport à la manière dont on vous a dit de fonctionner. Et trouver votre véritable identité. On vous a dit de fonctionner de telle façon, mais on vous a mis une identité par-dessus votre identité. Libérez-vous. On a besoin de vous, les hommes. Dans ce monde-là, dans cette société qui a besoin de changer, on a besoin de vous aussi de cette façon. C'est bien d'aller crier, c'est bien de manifester, mais on a besoin de vous aussi de cette façon. Que vous vous libérez de cette espèce de case dans laquelle on vous a mis. Les hommes, c'est comme ça. Toi, tu es un homme, tu te mets dans cette case et puis c'est tout. Arrêtez. Donc la petite prière tranquille, c'est... Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Je reprends. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc je vais l'écrire en dessous de la barre, de la tâche, l'espace qui est prévu en dessous de la vidéo, parce que je trouve cette prière assez sympathique et qui résume absolument tout ce que j'ai dit. Voilà. Que vous êtes vraiment accompagné de... Vous êtes libre. Vous êtes vraiment libre. Vous êtes accompagné, vous êtes aimé. Et c'est uniquement quand vous allez sortir ces croyances-là de votre être, que vous n'êtes pas digne d'être aimé, vous n'êtes pas digne, on ne vous aime pas, que vous allez vous apercevoir d'autres choses. Vous allez prendre une autre voie, vous allez faire un changement, vous allez créer autre chose, une dynamique, une ouverture qui va vous faire vivre une autre possibilité, et vous allez découvrir à ce moment-là, ah oui, il y a une possibilité, mais il y en a d'autres. Et je n'ai pas encore exploré les autres. Il faut que j'explore les autres. Je ne suis pas là pour vivre qu'un seul truc, sinon c'est une routine. Je sais déjà comment ça se finit, je sais déjà qu'est-ce qui va m'arriver. Dans le genre, bon écoute, j'ai l'habitude, parce qu'il m'arrive toujours des pépins, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Ben non, c'est pas la vie. La vie, c'est pas ça. Donc, j'ai beaucoup parlé pour cette première vidéo pour les ascendants. Oups. Désolée. Je crois que ça avait besoin de... Voilà. C'est sorti. La jolie guidance. Donc, j'espère que tout ceci vous a aidé. D'accord ?
aider, que ça vous a fait du bien. Je ne sais plus trop ce que j'ai dit. Ça fait 1h10 quand même. On va se retrouver pour les premiers, deuxième, troisième décans dans d'autres vidéos, d'accord? Parce que c'est vrai que là, les béliers, vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de cartes sont sorties. Je ne sais pas si au mois de janvier, il n'y avait pas beaucoup de cartes, donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon mois de février. Si je reviendrai avec d'autres vidéos sur des méditations que vous pourrez voir en ligne, n'hésitez pas à les faire, ça peut vous faire du bien. N'hésitez pas à vous faire du bien. Et puis, tout le monde mérite d'être heureux, mais il faut choisir d'être heureux maintenant, ici et maintenant. C'est ça la réalité. On se tait, on se perçoit que on est heureux ici et maintenant. Donc voilà. En mois de mars,